s'arrête pas. Oui. La mémise de ces Finalement, la tribune essaie une tentative de réponse avec la tribune. C'est parce qu'en fait, il y a de gros bonnets. Oui. Et qui dit gros bonnet pense à une affaire de gros sous. Parce que... Le gros bonnet sénégalais ou gambien? Ça, c'est peut-être un point d'interrogation. En tout cas, de gros bonnets. Bon, alors, comment est-ce qu'on va couper du bois en Casamance et il traverse tranquillement, sans obstacle. Sous le nez et la barbe de nos... Au nez et à la barbe. Oui. Ouais, ça, c'est aussi une bizarrerie. Oui. Trafic du bois, comme me prépare Dakar Times également. Dakar Times. Trafic du bois de la Casamance, de gros bonnets dans la mafia. Les pillages au sud ont atteint 8,5 millions d'hectares. 8,5 millions d'hectares. Voilà. L'armée, parce que ça, c'est des problèmes. Les gens ont tendance à minimiser ces choses-là. Mais vous avez ça dans, par exemple, comme Biraïd le dit, dans un pays européen, mais c'est la catastrophe. Mais c'est un scandale. C'est-à-dire, on aurait même pris les histoires de Berno Bok, Baka et Yakar à côté. Et ça, c'est un scandale. Oui. C'est grave. L'armée sénégalaise se déploie dans la zone. Pourquoi la Gambie doit accentuer la lutte? Eh bien, vous avez l'intérêt pour les deux pays. Et à chaque fois, les deux pays s'engagent sur la question, mais malheureusement, il n'y a pas de résultat. Bon, on a tête de liste. Si je peux avoir Dakar Times qui évoque aussi ce sujet assez important. Voilà, merci. Exploitation du bois en Casamance par des sociétés chinoises, indiennes et pakistanaises. Des bandes armées assurent la sécurité des scieries. Parce qu'ils trouvent leur... Mais des bandes armées expansionnaires du défunt MFDC ont pris en otage les soldats sénégalais. Ça, c'est l'information de Dakar Times. Vrai ou pas, on va peut-être revenir avec Tribune sur une autre actualité parce que ça, c'est des questions assez importantes, aussi importantes que les résultats des élections locales. À mon avis, hein. Voilà. Bien sûr. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut revenir à Tribune, s'il vous plaît? Tribune quotidienne. Tête de liste de Domsobop à Kermassar Nord, arrêté depuis 3 jours pour menace de mort. Guéna Bandia est libéré et placé sous contrôle judiciaire. Et vous avez un journal comme Source A. Source A, Maître Bamba Sissé. Bamba Sissé, qui dit que vraiment le dossier là est tellement léger. Il n'y a absolument rien dedans. Source A, si possible. Le dossier est tellement vide, il n'y a rien. Pour vraiment qu'on en arrive à des questions de placement sous contrôle judiciaire. Malheureusement, on ne peut pas être aussi mécanique que ça. Comprenez ni pourquoi, parce que nous sommes de la gauche vers la droite. Voilà. Donc, on peut rester avec Tribune. Hier, il rafle tout à Thiès. Donc, ce sont les résultats qui sont en train de tomber et on se rend compte que du côté de Thiès, hier, il a tout raflé. Dakar, bon, on n'en parle pas. Dakar. Du côté de Rufisque également, on a eu des résultats tard dans la nuit. Ouais, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé à Tengue-Gage? Yewi pour la ville, Est et Nord également, et le conseil départemental. Yewi finalement, le conseil départemental. Oui. Donc c'est Yewi qui remporte Tengue-Gage. Yewi qui remporte, oui. Jusqu'à c'est vers 3h du matin, 2h que... Donc ça veut dire que Dakar, Yewi. Guédiouaï, Yewi. Rufisque, Yewi. Thiès, Yewi. Ziguinchor, Yewi. Oui, ça c'est après le fleuve. On traverse des Djegiraï. Et à Pékin, il y a Wallou qui conteste. Wallou qui conteste à Pékin. La victoire de Bello, Cheikh Dieng, docteur Cheikh Dieng. Donc vous voyez un peu cette axe-là. Oui. C'est assez compliqué. Non, Dakar Times, on a déjà dépassé. Source A, c'est par rapport à Bamba Kassé. Bon, on va essayer de prendre peut-être le journal 24 heures, s'il vous plaît, 24 heures si possible. Vous voyez, hier, il rafle tout à Thiès. Bon, Macky Sall aux imams, l'homosexualité ne sera jamais dépénalisée au Sénégal tant que je serai président. Donc là, le débat est clos. Oui. Le débat est clos. Est-ce que le débat est clos? Est-ce que, oui, source A, on a un peu dépassé. Maître Bamba Sissé sur le placement sous contrôle judiciaire de Guénaba Dia et de Domsobop, le dossier est très faible. Ça, c'est la sortie de Maître Bamba Sissé. Bon, est-ce que je peux avoir 24 heures? 24 heures quotidien. Berno Bok-Yakar, la débandade s'installe. Non, tu sais, il y a des gens qui ont des sotus. Ils ont gardé ça longtemps. Ma fille de golf là,
Non, non, ton du galaj. En tout cas. Du galaj. Youssa. La débandade s'installe. Macoumba Diouf engrange tout pour Macky. Et puis vous avez élection locale à Dakar. Il y a une rafle contre 15 communes. Mais Bamba Fall garde son écharpe. Il a gardé son écharpe. Contre vents et marées. Contre marabouts importés du Mali et entre autres. Contre des besaces pleins de fric et entre autres. Tous. Niébé. On a... ouais, d'accord, on a bien entendu cette information. Avec le monsieur qui a fait donc une vidéo pour remercier ses militants. Et ça a remercié Bamba Fall. À bon remerciement, fille. Celui qui est Yves. Matique catégorique sur l'homosexualité. Rencontre avec les imams et l'ouéman, c'est Walf quotidien. Merci beaucoup, Chimère. Vraiment, Chimère, guerrier-le. Vous avez Libération Dakar, un massacre. Non, Dieu Sardal, vraiment, c'est vrai que parce que vraiment, hein, mais c'est lui l'homme fort de Dakar maintenant, hein, la capitale. Barthélémy Diaz, c'est lui. Mais où sont les garafes du Soudoui? Dieu Saré. Où sont les garafes du Soudoui? Mais pourquoi il y a des doublons là? Bon, bref. Donc c'est un peu ça. Bon, je vais terminer avec Odia parce qu'aujourd'hui, quand même, ça n'a pas été gai, compliqué. Voilà. Vous avez Odia, Aliou Cissé, Fédération Foot, Matarba, Sadio Mané et celui qui tient Sadio Mané sur ses épaules. Nous voilà bien sauvés de la vindicte populaire. Au moins, ils sont en demi-finale. Mais attention, dans les stades des Lions, 0 but encaissé. C'est Matarba qui ont rempli. Oui, qui ont rempli. Matarba a rempli. Qui gagne sa localité. Augustin a rempli. Goré, oui. Matar a rempli. Aliou Cissé est content. Sadio Mané a enfin trouvé le chemin des filets. Oui. Bon, mais maintenant, Abdoulaye Sédousso. Il gagne également sa localité. Abdoulaye Sédousso. Voilà. Donc vous avez le ballon à l'effigie de Saint-TV. Hein? Non, CAF, de la CAF. Voilà la situation de Odia. Et ce qui me permet de dire bonjour et bonne continuation. Merci. Merci Fabrice, merci à vous et on se donne rendez-vous lundi prochain. Inch'Allah. Bon week-end. Merci. Allez tout de suite, nous passons au développement du journal. Vous suivez le journal de 7h sur Zik FM et Sainte TV. Ravi de vous retrouver. Rebonjour Mambay. Rebonjour à vous Yacine. Nous démarrons avec les élèves de la capitale du Fouladou qui ont battu le macadam ce jeudi pour dire stop aux multiples plans d'action des syndicats d'enseignants. À en croire les potaches, jusqu'à ce jour, ils n'ont rien fait. Et d'ailleurs, certains n'ont jusque-là pas encore fait des devoirs. Une situation donc inquiétante qui les pousse à sortir de leur classe pour se faire entendre par les autorités afin que l'espace scolaire soit pacifié. Mariem Conté a porté donc leur parole au micro de Pape Kadiali Badji. Au niveau de nos lycées, nous avons nos cours qui sont perturbés par des débrayages et des grèves. Le quantum horaire est de plus en plus réduit. Il y a des classes qui font des devoirs, il y a des classes qui ont arrêté les devoirs depuis. Et il y a des classes qui n'ont même pas commencé de faire des devoirs. Oui. Nous lançons un appel au président de la République. Nous lui disons que nous sommes à équidistance entre les deux parties. Et nous voulons que la situation change. Nous sommes les principales victimes de la perturbation des enseignements-apprentissages. Et c'est cela qui explique notre inquiétude, notre désarroi. En ce 21e siècle, nous savons tous que la compétition entre personnes, entre États et entre les peuples ne laisse aucune place à ceux qui n'auront pas été bien instruits et bien formés. De ces enseignants avec la colère des élèves de plus en plus exacerbée. D'ailleurs, depuis plusieurs jours, ils organisent des manifestations pour dénoncer leur désarroi. Une situation inquiétante qui les pousse à sortir de leur classe pour se faire entendre par les autorités.
afin justement que l'espace scolaire soit pacifié. Et en toile de fond, la grève des enseignants est la résultante de l'exigence des appartenants qui veulent renouer avec le tableau noir, n'est-ce pas Léopold Tamba? Les manifestations des élèves prennent de plus en plus de l'ampleur. Nombreux sont-ils dans différentes localités du pays exprimant le ras-le-bol du fait des grèves épisodiques des enseignants. Où se trouve la raison, me diriez-vous? Allez savoir, la raison n'a pas d'a priori. C'est une opinion qui tient compte du réel. Quand des milliers d'écoliers arpentent les rues du pays pour réclamer la reprise des cours, il y a bel et bien de quoi s'indigner. En clair, ce sont nos enfants qui ont compris que le devenir se réalise en fonction des contradictions. Raison pour laquelle ils ont pris les devants pour se faire entendre de vive voix. La seule chose qui les intéresse aujourd'hui, c'est de renouer avec le tableau noir pour se donner de l'épaisseur dans un monde où le savoir s'acquiert par l'étude. L'État dans tout ça n'est pas indemne de tout reproche, car si les enseignants sont en grève, c'est parce que tout simplement la sacralité